Avez-vous déjà eu l'impression de courir après quelque chose que vous ne pouviez jamais atteindre? Comme si plus vous avanciez, plus la ligne d'arrivée s'éloignait? C'est une sensation étrange, presque douloureuse. Parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous accomplissiez, il y a toujours cette petite voix en vous qui dit « ce n'est pas assez, tu dois aller plus loin ». Et si je vous disais que cette voix n'est pas vraiment la vôtre, qu'elle n'est pas le fruit de vos désirs, mais celui d'une société qui vous a conditionné à croire que votre valeur dépend de vos résultats, de votre statut ou de la reconnaissance des autres, c'est ça le piège. Dès l'enfance, on nous apprend à associer notre valeur à la performance. À l'école, si vous réussissez, vous êtes félicité. Si vous échouez, vous êtes humilié. Plus tard, dans le monde adulte, on vous évalue selon votre travail, votre salaire, vos biens matériels. Même vos relations sont parfois mesurées à l'aune de ce que vous pouvez donner ou représenter. Le résultat? Beaucoup vivent leur vie entière comme des coureurs sur un tapis roulant. Ils s'épuisent, ils transpirent, ils avancent, mais en réalité, ils restent au même endroit. Ils n'arrivent jamais à ce fameux sentiment de plénitude qu'ils recherchent. Et c'est là qu'apparaît une vérité dure, mais libératrice. Ce que vous cherchez à l'extérieur ne sera jamais suffisant. Parce que ce n'est pas à l'extérieur que se trouve la paix, mais à l'intérieur. Arrêtons-nous un instant. Pensez à toutes les fois où vous avez atteint un objectif que vous croyez être le but ultime. Vous pensiez que ce serait la clé du bonheur, que vous alliez enfin respirer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après un court moment de satisfaction, ce vide est revenu. Vous étiez déjà en train de chercher le prochain objectif, la prochaine conquête, la prochaine validation. C'est la preuve que la course n'a pas de fin. Mais imaginez une autre voie, une manière de vivre qui ne dépend pas de cette validation extérieure. Une vie où vous ne courez plus après des trophées invisibles, mais où vous commencez à goûter chaque instant comme une expérience en soi. C'est ça, le vrai secret, le détachement. Non pas l'indifférence, non pas l'abandon de vos rêves, mais la libération de cette dépendance toxique aux résultats et à l'opinion des autres. Parce que la vérité, c'est que tant que vous êtes attaché à ces illusions, vous resterez prisonnier. Et les chaînes les plus lourdes ne sont pas celles que l'on voit, mais celles que l'on porte dans l'esprit. Prenez un instant et regardez votre propre vie. Combien de vos choix sont motivés par la peur du jugement? Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non, simplement pour éviter de décevoir? Combien de fois vous êtes-vous forcé à sourire alors qu'au fond de vous, vous étiez brisé? C'est ça la prison invisible. Vous vous transformez en personnage, vous jouez un rôle pour le monde, et plus vous jouez, plus vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Mais voici la bonne nouvelle. Cette prison n'a pas de mur. Les portes sont grandes ouvertes. La clé, c'est la conscience. Dès que vous comprenez que cette voie qui vous pousse à courir n'est pas la vôtre, mais celle d'un système qui se nourrit de vos insécurités, vous commencez à reprendre votre pouvoir. Et c'est ici que je veux vous demander quelque chose. Si ce que je vous dis résonne en vous, si vous sentez que ce message touche une partie profonde de votre être, alors abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'ici, nous allons continuer à briser ces illusions. Ensemble, nous allons explorer ces vérités que personne n'ose dire, mais qui peuvent réellement transformer votre vie. Maintenant, revenons à ce qui compte vraiment. Le détachement ne veut pas dire que vous n'avez plus d'objectif. Cela veut dire que votre bonheur n'en dépend plus. C'est la capacité de marcher vers vos rêves avec légèreté, sans la peur de perdre, sans l'angoisse de l'échec. Parce que vous savez que, peu importe ce qui arrive, votre valeur ne change pas. C'est paradoxal, mais plus vous lâchez prise, plus vous gagnez en puissance. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus esclave du résultat. Vous agissez par amour, par passion, par vérité intérieure, et non par besoin de prouver quelque chose. Imaginez un instant ce que cela donnerait dans votre vie. Imaginez aller à un entretien d'embauche sans cette boule au ventre, parce que vous savez que, quel que soit le verdict, vous restez entier. Imaginez entrer dans une relation amoureuse sans la peur d'être abandonné, parce que vous n'avez plus besoin de l'autre pour vous sentir complet. Imaginez poursuivre un projet fou non pas pour impressionner, mais simplement parce qu'il vous fait vibrer. C'est ça, la liberté intérieure, et cette liberté, personne ne peut vous la donner. Vous seul pouvez la cultiver. Elle naît au moment où vous cessez de courir et que vous commencez à être. Et pourtant,
il y a un secret que peu de gens osent affronter. Le pouvoir de ton histoire n'est pas figé. Tu n'es pas prisonnier de ton passé, ni des rôles qu'on t'a imposés. La vérité, c'est que tu es l'auteur de ton récit, et chaque jour est une page blanche. Mais pour en prendre conscience, tu dois oser regarder en face ce que tu refuses de voir, les masques que tu portes, les blessures que tu caches, les chaînes invisibles qui t'empêchent de respirer. Tant que tu fuis, ces fardeaux gouverneront ton existence. Mais le jour où tu choisis de les affronter, ce jour-là, tu redeviens libre. Être libre ne signifie pas fuir les responsabilités, ni vivre sans attache. Non, la véritable liberté, c'est de ne plus être dominé par la peur, ni par le regard des autres, ni même par tes propres illusions. C'est marcher droit, même quand tout vacille autour de toi. C'est dire non sans trembler. C'est avancer même seul parce que tu sais que ton chemin n'a pas besoin d'être validé pour exister. Tu vois, le monde aime ceux qui ne se laissent pas plier. Le monde respecte ceux qui savent se détacher de l'opinion commune. Et ce n'est pas une question de force brute, mais de force intérieure. La vraie puissance ne se montre pas toujours dans les cris, dans la colère ou dans l'orgueil. Elle se révèle dans le silence d'une personne qui sait qu'elle n'a rien à prouver. Voilà pourquoi le détachement est une arme redoutable. Il ne te coupe pas du monde. Il te rend inébranlable dans le monde. Alors pose-toi cette question. Combien de temps encore vas-tu laisser ton histoire être dictée par la peur, par les blessures ou par le désir de plaire? Combien de temps encore vas-tu gaspiller à courir après une reconnaissance qui ne viendra jamais ou qui ne suffira jamais à combler ce vide? La seule personne qui peut changer ton destin, c'est toi. Maintenant, imagine un instant que tu oses tout lâcher, que tu arrêtes de courir après ce qui ne t'appartient pas, que tu cesses de forcer ce qui ne veut pas de toi, que tu t'autorises enfin à marcher à ton rythme dans ta vérité, sans masque, sans rôle imposé. Imagine la légèreté, l'espace, la paix que tu ressentirais. Cette paix n'est pas un rêve inaccessible, elle est déjà en toi, mais elle dort, cachée sous des couches de peur et de conditionnement. Il te suffit d'oser enlever ces couches, une à une. Et c'est là le chemin de la transformation. Un chemin qui n'est pas linéaire, pas facile, parfois même douloureux. Mais chaque pas que tu fais vers toi-même t'éloigne de la prison invisible dans laquelle tu vivais. Et crois-moi, le prix de cette liberté est infiniment plus précieux que toutes les illusions que tu t'accroches à conserver. Alors, si tu sens que ces mots résonnent en toi, si tu comprends que ce message t'est destiné, fais un pas aujourd'hui. Prends cette décision intérieure de ne plus être esclave de ton récit. Décide de réécrire ton histoire, pas demain, pas quand les conditions seront idéales, mais maintenant. Et si tu veux continuer à nourrir cette force, cette lucidité, cette liberté intérieure, abonne-toi à cette chaîne. Ici, chaque mot, chaque vidéo est une invitation à te libérer, à grandir et à devenir enfin celui ou celle que tu es réellement. Le choix t'appartient. Soit tu continues à porter les masques et à marcher sur un chemin qui n'est pas le tien, soit tu oses briser les chaînes et goûter à ce que signifie vraiment être vivant.